Salut à tous, c'est Lucas, bienvenue sur Solaris pour votre rendez-vous unboxing du mois. Aujourd'hui, la sélection des figurines du mois de mai. Comme d'hab, toutes ces figurines et bien plus encore est dispo sur solarisjapan.com, lien en description, commentaire épinglé. Ne perdons pas plus de temps, let's go. Ok, on commence directement avec du lourd, cette figurine de Gohan Beast du film Dragon Ball Super Super Héros. On va pas passer par 4 chemins, c'est du 5 sur 5. On retrouve le visage bien déterminé de Gohan, comme on l'adore, ça me rappelle d'ailleurs son visage face à Boo. Les muscles sont superbement bien détaillés, on a les petites déchirures sur son outfit et surtout les cheveux. Regardez la taille de sa coupe, c'est incroyable et c'est superbement bien fait. Alors certains pourront dire que c'est un peu disproportionné, mais c'est exactement comme ça dans le film. Donc voilà, celle-là pour moi, parfait, c'est un 5 sur 5. La petite figurine Cup Noodle de Kuroro, malheureusement j'ai pas de Cup Noodle donc je pourrais pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous pouvez la poser un petit peu partout. Franchement, elle est superbement bien faite. Habituellement les Stop Noodles sont de qualité un peu moindre comparée à des figurines normales, mais celle-là elle est superbe, elle est blindée de détails. Bon, ils n'ont pas poussé le détail est assez loin pour mettre quelque chose dans son livre, mais c'est pas grave parce que de toute façon vous le verrez pas. Mais sinon, à part ça, l'effet de mouvement est incroyable, on reconnaît parfaitement le personnage. Aucun souci au niveau de la peinture ou de la sculpture, c'est un 5 sur 5 elle aussi. Vibration Star, encore une fois, de Hell's Paradise. Et après celle de Gabi Malo qui était vraiment bien réussie le mois dernier, là on est encore sur du très haut niveau. Simple mais efficace, c'est tout ce qu'on demande. On a pas mal de petits détails, notamment au niveau de son ruban. C'est mine de rien assez incroyablement détaillé pour une figurine de cette gamme de prix. L'effet de mouvement est vraiment bien réussi. Je vais encore être obligé de mettre un 5 sur 5. Blue Lock avec cette price figure de Barou. Déjà ce que vous pouvez voir, c'est que la pose est vraiment incroyable. Franchement, sur les figurines Blue Lock, ils font un travail assez incroyable sur la pose, ultra dynamique, parfaitement sculpté. Malheureusement, bon, j'avais proposé la dernière fois de au moins sculpter le fanion sur le short et le t-shirt. Bon, ça n'a pas été fait et ce ne sera pas fait, je pense, pour cette collection. Les cheveux sont super bien faits, les crampons sont faits, les proportions, les grosses jambes sont bien faites, le visage est sculpté, franchement, il n'y a rien à dire. Le seul petit problème, c'est que au niveau de la base, c'est pas très solide, donc rien que pour ça, je vais lui mettre un 4. C'était quasiment parfait jusqu'à maintenant et malheureusement, la faute intervient sur la figurine de Sasuke Panel Spectacle. Celle de Naruto du mois dernier était incroyable, celle de Sasuke est totalement ratée. Déjà, je sais pas si vous pouvez le voir, le visage, ça ressemble pas du tout à ce qu'on a sur la boîte. On reconnaît difficilement Sasuke. La coupe de cheveux manque énormément de détails. Ses dents, elles sont mal découpées. On a de la peinture qui bave sur ses habits. Franchement, c'est très dommage. On va quand même lui mettre 2 sur 5 parce que, bon, on salue l'originalité de la figurine. Mais c'est dommage, on espère que celle de Sakura qui sort le mois prochain sera du même niveau que celle de Naruto. On repasse à du très lourd avec cette figurine de Mikey. Le visage est super bien sculpté, les cheveux, énormément de détails. Et j'aime bien le combo entre sa veste du Tokyo Manjikai plus son Bombers au-dessus. On a un mélange de couleurs et un petit peu de matière. Les mouvements au niveau de l'écharpe sont super bien faits. On a des détails au niveau des boutons et de la fermeture. C'est vraiment top du top, 5 sur 5. Du One Piece maintenant avec Denjiro. Alors DXF, on le dit souvent, c'est du classique, entrée de gamme même pour les price figures. Mais ça s'améliore de plus en plus, c'est assez propre. Mais on voit, ça manque clairement de détails, de petites touches de folie. Et notamment, ce que je n'aime pas, c'est cette épée. Regardez comment c'est caoutchouteux, ça ne tient même pas droit. C'est dommage, ça aurait pu faire quelque chose de cool. Je préférais celle de Iso du mois dernier, donc sur celle-là, on va mettre un 3. La King of Artists, maintenant, de Satoru Gojo. J'adore, la pose peut paraître classique, mais ça lui donne un petit côté nonchalant, assez original. L'outfit est super bien fait, avec de nombreuses pliures et ce petit effet, vous voyez, couleur noir un petit peu brillant, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça rend super bien. On arrive à discerner ses yeux en dessous du bandeau et ça, c'est vraiment très bien fait. C'est pas toujours le cas sur les figurines de Satoru Gojo. En plus de ça, le socle est assez petit, donc facile à disposer. Ça mérite son 5 sur 5. Et on va terminer avec la double figurine Goku Freezer. Magnifique, j'adore ces figurines
qu'on peut installer à deux pour donner une sorte de petite scène. Les figurines sont superbement bien détaillées, c'est incroyable. Que ce soit Freezer, même s'il est tout blanc, ils ont rajouté pas mal d'ombre, grosse définition sur les muscles, quelques petites écorchures, ça rend super bien. Et même l'expression du visage est top, on sait que c'est pas facile de rendre ce genre d'expression un petit peu enragée, là c'est parfaitement réussi. Et Goku pareil, hein, franchement, on le reconnaît bien, on a un visage assez original comparé aux figurines de d'habitude, les muscles parfaitement sculptés, ces deux-là mises l'une à côté de l'autre, je vous le dis, c'est un 5 sur 5. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est votre figurine favorite et si vous avez craqué ce mois-ci. Si vous kiffez notre contenu, le meilleur moyen c'est de lâcher un petit like, vous abonner, activer la cloche. Et si vous voulez vous faire plaisir, solarisjapan.com, on a de très grosses réductions qui changent toutes les semaines et surtout sur les précommandes, donc allez-y, faites-vous plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, mais d'ici là n'oubliez pas, keep collecting. Jana.